Voilà. Comme on peut y voir Gare du Midi évidemment, c'est une gare internationale, mais des êtres qui dorment dehors, qu'on pouvait y voir des matelas, des familles, ils sont des enfants, parfois ce sont des Roumains qui n'ont pas de papier, qui quand ils viennent ici, on ne peut pas leur donner un soutien, une sécurité sociale parce qu'ils ne sont pas belges, ils ne sont pas européens. Même celui qui est européen, qui peut venir ici, on ne donnera pas le soutien parce qu'il est portugais, il est espagnol, italien, non. On va dire, monsieur, ce soutien de l'aide sociale, royale des impôts des travailleurs, des pensionnés, des invalides, des retraités, mais c'est donné aux citoyens belges. Mais non, il est normal que la misère qui vient un peu de partout, et c'est normal, ils veulent avoir... ils voient bien que sur place, d'être chez eux en Roumanie, c'est moins bien. Il y a moins de générosité. Ici, ils peuvent aller faire la manche, ils auront peut-être un 10 euros, un 20 euros. Donc c'est la débrouille, évidemment. Maintenant, quand je fais part de ça, j'ai pu aller à Barcelone, j'ai pu voir des gens, des artistes qui disent ah, ici il n'y a rien, pas de papier, on a dû se débrouiller. Plus tard, on essaie de trouver un truc en colocation à plusieurs pour s'en sortir, quoi. Voilà. Maintenant, quand on peut regarder ça dans cette misère, ceux qui ont les papiers et qu'on peut leur donner une adresse de résidence, on te donne 1000 euros. Et il faut bénir ça. 1000 euros, tu ne travailles pas, c'est gratuit. Mais à ce moment, tu utilises tes 1000 euros dans la conscience. Bon, je peux trouver peut-être quelqu'un qui peut me faire louer une cave, un petit truc, je lui donne 200 euros. Ah ben il me reste 800 ou 300, ah, il me reste assez pour manger, acheter mon tabac, faire mes fils de cigarettes. Si j'ai envie de boire, ben, je ne peux pas boire tous les jours. Si c'est 10 euros que je dépense tous les jours pour la boisson, que des bières, ça me fait 300 euros. Donc, dans ce calcul, ah ben tiens, j'ai envie de prendre du bon temps, je m'achète à fumer. Ben, il y a les arrangements, tu peux trouver pour 200 euros 25 grammes ou 30 grammes. Donc, c'est une question de gérance, tout simplement. Maintenant, il y en a qui ont des chômages, des invalidités ou des travailleurs ou quoi tout, mais ils n'arrivent pas à gérer parce que le fait de la consommation, l'envie, ah je sors, j'ai envie de ça, j'ai envie d'un produit, mais le produit peut coûter 50 euros, bon la poutre de Pablo Escobar, 50 euros, paf, tu as flashé, mais c'est pas assez, donc tu passes de 50 à 300. C'est énorme, c'est des budgets alimentaires pour nourrir une famille ici. Maintenant, quand tu prends conscience de tout ça, tu reprends le recul en disant si la misère existe, c'est pas moi qui l'ai inventée, mais s'il est possible que moi je me gère par rapport à cette misère pour dire merci que j'ai un toit, merci que j'ai un revenu, merci que je peux mettre de l'argent un peu de côté et voyager et voir aussi bien le monde, c'est un plaisir. Comme il y en a qui vont avoir quand même des revenus mais qui ne feront rien du tout, à part se retrouver tout simplement derrière une poudre de Pablo Escobar à cocaïne, super cher. D'autres vont se pencher dans l'alcool, mais c'est pas une bière, c'est 2, 3. Ben, si tu fais le calcul, c'est 10 bières sur la journée, ça leur fait 10 euros, ça fait 300 euros. La fume, c'est la même chose. Tu fumes du cannabis, tu fumes un jour, 2 jours, tu fais un mois, ça te fait 300 euros, c'est énorme. Donc tout ça, même moi en tant que grand fumeur, je le gère. J'ai pas le choix de le gérer de manière que quand je vous fais par là, voilà, j'ai pas le choix. Donc ici. Voilà, le cannabis, j'ai pas le choix j'apprécie ce produit, mais je dois le gérer. Si je sais que, par exemple, j'ai soustrait à ma banque un contrat sur 4 ans, que je pourrais avoir presque 15 000 euros pour donner un bon prince, pour ses frais de notaire, ben, c'est tous les mois, ils vont peut-être me retirer une histoire de 300. Et c'est 300 euros que tu peux miser sur la bœuf. Ça fait 50 grammes. 50, tu penses à ça. Non, il faut être plus fort. Parce que si je comble ce dealer en lui donnant tout mon argent, donc j'arriverai jamais à mes rêves. Donc quand je fais un contrat comme ça avec la banque, c'est pour dire non, je veux y arriver, je vais dire dans 4 ans, je vais donner mon fils, tiens, 15 000 euros, c'est pour tes frais de notaire, là c'est chapeau. Et ça ne m'empêche pas de mettre 150 euros de côté pour faire 1500 euros
sur 10 mois, presque 1800 sur 12 mois. Ça me permet d'aller où j'ai envie, à l'Allemagne, profiter du bon temps, évidemment. Quand je vous fais parler de ça, c'est toujours une question de bon sens. Le cannabis ne vient pas te coller dans le sang. C'est mental, la cocaïne c'est mental. Si tu as bu toute la nuit, tu as surfé là, presque 10 cailloux, presque 1000 euros, le lendemain, c'est pas que tu seras en manque. Ça va passer, mais après, c'est ta force mentale. Et si maintenant ta force mentale est faible, ça veut dire que quand tu as l'argent, directement, tu penses au produit. Bon, si tu bois l'alcool et que l'alcool commence à te livrer, et tu sens que tu commences à être complètement un peu saoul, tu te dis, ah putain, si j'avais un petit réveil. Donc le petit réveil, c'est le petit caillou. Oh, putain, quel flash, je vais voir les étoiles. Et là, tu reviens dans ta faiblesse mentale. Donc tu reprends. Tu as fait un mois, tu n'as pas pris. Après 500 euros, boum, c'est parti dans le vent. Donc je vous fais part de ça, parce que moi je vais prendre mon train, désolé, paix à mon âme et ces êtres qui dorment dehors, voilà, et paix à leur âme et que tout va bien et bonne santé à tous. Merci.